octobre 1998, économie, Paul Martin nie. Non, le Canada n'est pas en récession, il est en réception. Aïe, mettez les manteaux sur les lits, les bottes dans le bain, c'est party time! Réunion de 2000 Elvis au complexe des Jardins. On bafoue l'image du roi du rock'n'roll. Je vous en prie, ne m'enlevez pas mes illusions. Je veux garder du King l'image d'un drogué obèse, mort d'une crise cardiaque sur sa toilette à Memphis. Infiniment, je sais, c'est pas facile. Si vous voyez derrière. Ah, vous! Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien... Bebop Elula, elle est mon bébé. Bebop Elula, elle me rend cinglé. Bebop Elula, elle est mon bébé. Bebop Elula, elle me rend cinglé. Mon bébé d'amour, mon bébé d'amour, mon bébé d'amour, mon bébé d'amour. Ainsi s'exprimait, avec un petit mouvement du bassin, le roi du rock'n'roll, Elvis Presley, dont la mémoire fut célébrée ce week-end au cours d'un rassemblement monstre d'ersatz du King au complexe des Jardins. Cet amoncellement de jumpsuits blancs a été organisé par M. Pierre Falardeau, qui terminait ainsi le tournage de Miracle à Memphis, la suite d'Elvis Gratton. Jean-René Dufort, qui, mon Dieu, célèbre aujourd'hui une journée très, très spéciale. Il ne voulait pas que je le mentionne en ordre, mais Happy birthday, Mr. Jean-René. En tout cas, il est allé sur le tournage. Vérifier, on va regarder ce que ça donne. Histoire de me créer un peu de vie sociale, j'ai répondu samedi matin à l'appel aux figurants lancé par les producteurs du film Elvis Gratton 2. Semblant plus nombreuse qu'au rassemblement des expos, la frénétique foule d'Elvis Gratton, remplie de Québécois types, procurait une occasion unique de comprendre la relation Québec-Elvis dans toute sa splendeur. La vraie petite vie des Québécois, c'est Elvis Gratton. C'est notre papa des Elvis. Sans lui, on n'existe pas, nous autres. Qu'est-ce que je ferais avec ça, mais s'il n'était pas là? Notre Elvis, c'est notre Elvis, ça peut pas être plus définitif que ça, dans un terme. Là, Elvis Presley n'est plus là, donc Elvis Gratton, c'est Elvis Presley à nous. Il me ressemble, pas compliqué, hein? Simple, quétaine, tout le kit, c'est moi. Yeah! Mon hypothèque a passé là-dessus, sur cet habit-là. Tout est passé là-dessus. Ma femme, mon char, mes poules, mes dindes, tout. Il n'y a rien qui n'a pas passé. Vous avez l'air plus d'un commandeur de la guerre des étoiles que Elvis. C'est peut-être parce que vous comprenez pas Elvis Gratton. Même des vedettes d'ordinaire extrêmement crédibles s'étaient glissées dans les figurants pour pratiquer leur culte grattonien. Tiggy et Mon. Ils m'ont demandé de filmer il y a à peu près un mois. Ils savent que je suis un Elvis fan, puis ça fait longtemps, puis je connais toutes les... Puis ils m'ont demandé il y a un mois je suis intéressé à participer dans le film. Et Luc Pécard. Moi, je sens le besoin de relancer ma carrière de façon sévère, de façon outrageuse. Alors, je me suis lancé pieds et poings liés dans ce rôle-là. C'est une façon de faire de l'argent vite fait, tu sais. C'est important. Quant à Elvis Gratton lui-même, restant fidèle à son rôle de King, he left the building sans parler aux journalistes. Tu peux être cœurant. Ici Elvis Dufort à Memphis. Yeah! Jean-René Dufort à Elvis, c'est extraordinaire. Jean-René, bonsoir. Salut, Marc. Alors d'abord, joyeux anniversaire, Jean-René. Je ne peux pas m'empêcher de vous le souhaiter, de la part de toute l'équipe, d'ailleurs. Oui, je t'entends très mal présentement. Ah bon, ben j'ai dit joyeux anniversaire, Jean-René! Ah, OK. OK, alors d'abord, c'est quand même assez extraordinaire, ce mythe-là, chez nous, d'Elvis, qui persiste et dure. M'entendez-vous, là, Jean-René? Non. Vous m'entendez pas du tout? Non. Parlez-nous d'Elvis, Jean-René. Tu veux que je te parle d'Elvis? Oui. Ben, ce qui est très comique, c'est que cette scène-là se déroulait alors que Elvis signait des autographes pour son livre Ma vie, My Life. Oui. Et il y avait des piles de livres Ma vie, My Life. Et ce qui est très comique, c'est de voir en dessous de la fausse pochette, et il y a le livre de M. Parizeau pour un Québec souverain. Alors, il y a des piles de livres de M. Parizeau qui ont été recyclés en Elvis Gratton. Mais ça, on est comme ça au Québec. On mélange toutes les mythes, n'importe quoi, du moment que ça fait du flafla. Effectivement. Bon. Et ce qui était aussi spécial de constater, c'est qu'on se demande, est-ce que c'est le culte Elvis Gratton, le culte Elvis, le Québécois, le Quétaine, tout ça se mélange en une ode. Et hier, ce samedi matin, c'était assez spécial de voir ça parce que tu savais pas où s'arrêtait la réalité, où débutait la fiction, et c'était très mélangeant pour un garçon aussi. C'est quand même... Moi, je veux pas faire de la sociologie de comptoir, là, mais quand même, c'est la combinaison idéale. On prend un mythe américain, on le met à la sauce québécoise, on le rend encore plus quétaine, puis on se complaît là-dedans, puis on est heureux. Ah, mélanger 50% de Québécois et 50%
50% d'Elvis, ça donne un résultat Un assez joyeux spécial. maelstrom, oui, c'est Et ça. pour un garçon aussi jeune que moi, c'est assez déroutant. Vous n'êtes plus si jeune, Jean-René. Oui, oui, oui. Non, mais vous Non, avez je beau te- combattre, le meilleur est derrière. Non, mais je te le dis, Marc, je suis très jeune. Oui, ben c'est ça, non, je pense. Oui, il vous reste quelques belles années encore. Profitez-en bien, Jean-René. Merci. Profitez-en. Merci beaucoup, Jean-René. Salut, Marc. Salut! Eh bien, la fin du monde en bref maintenant. Avez-vous remarqué quelque chose de différent depuis 2 semaines dans les bulletins de nouvelles? Oui, on ne parle plus du tout des problèmes d'inondation de la Chine. Mais que s'est-il donc passé pour que cette catastrophe quitte soudainement les manchettes? Croyez-vous que ce soit un miracle? Vous avez raison, un miracle de la technologie moderne. Allons immédiatement retrouver l'artisan de ce prodige qui nous attend. Monsieur Ping Fai Chao, bonsoir, êtes-vous là? Oui. Bon, alors, Monsieur Fai Chao, Oui. c'est vous qui avez réglé le problème de l'inondation, là? Oui. Vous l'avez réglé tout seul? Oui. Bon, arrêtez de dire oui, dites-nous comment vous avez fait. OK. Oui? Yo, t'es le bon son. Ah! Merci beaucoup. Merci. Et qui me rend heureux, cet homme-là. Allons faire une petite pause et revenons dans ce cirque magnifique. Restez là. Eh bien, qu'arrive-t-il à mon beau pays, le Canada? Serait-il en train de vivre une récession? Non, moi, je me refuse à le croire. Vous savez, devant toute mauvaise nouvelle, je n'ai qu'une philosophie en ce qui me concerne, me boucher les oreilles et chanter très fort. La, 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 la. Tout le monde avec moi, si vous voulez, à la maison. La, 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 la. Il n'y a pas de récession, la, 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 la. Il fait bon vivre au Côte-Sauveau, la, 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 la. Céline Dion ne lancera pas de disque à Noël, la, 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 la. Non, mais qu'il fait bon vivre dans l'insouciance et le beau chant. Néanmoins, on entend de plus en plus parler de cette menace de récession. C'est pourquoi nous avons envoyé Isabelle Maréchal, l'animatrice des Margarines d'abord, faire sa propre enquête. Là, là, là. Regardez! Un autre lundi noir pour le dollar canadien. Face à la montée des crises économiques un peu partout sur la planète, la tension monte. Et s'il faut en croire les experts, on serait même à l'aube d'une nouvelle récession. La fin du monde fait le point sur cette crise. C'est vrai qu'on est en récession? Oui, on est en récession, tout est en baisse. Je travaille dans le marché et puis je vois ça. Ah bon? Ah, j'étais pas au courant. En tout cas, pour moi, ça va bien, là. Peut-être pas pour les autres. Pour avoir une récession technique, il faudrait 6 mois consécutifs de baisse du PIB. La vraie récession pour les consommateurs, c'est lorsqu'il n'y aura plus de création d'emplois et il y aura un déclin de l'emploi. Là, on pourra dire qu'on est en récession. Il paraît qu'on est en récession. Oui, c'est vrai. C'est vrai, les temps sont durs. C'est pour ça qu'on vient chercher de la nourriture. Moi, je suis monoparentale, j'ai 3 enfants. Vous êtes en récession constante? Oui. Les gens dépensent et aiment dépenser et veulent dépenser. Ils ne veulent rien entendre de récession. Vous croyez que c'est une réaction contre la récession? Oui, je pense que c'est anti-récession. Mais en tous les cas, on ne l'a jamais senti, la récession, ici à Montréal. Vous voyez une incidence, vous? Plus de quêteux. Il y a plus de quêteux? Oui, il y en a à chaque coin de rue. Fais le tour, là, il y en a un quasiment à chaque coin de rue, tout partout à Montréal. C'est la récession qui fait ça? Bien, certainement. Il n'y a personne qui n'est pas touché par une récession. Sauf on est à des degrés différents. Si tu perds ta job, tu es très touché. Si tu gardes ta job et que tu n'as pas d'augmentation de salaire, tu es touché, mais tu es moins touché. La récession? Quelle récession? Hey, quand on est né pour le luxe, Isabelle, bonsoir. Ah oui. Bon, est-ce qu'on est en récession ou non? Bien, écoutez, selon Maurice Marchand, vous l'avez entendu, c'est l'économiste le plus optimiste, un des plus optimistes. Remarquez qu'il est très apprécié par la Banque du Canada et en général, les banquiers écoutent beaucoup ses prédictions. Ce qu'il nous a dit, c'est qu'on n'était pas encore officiellement en récession. Hein. Pour avoir une récession technique, ça prend 6 chutes consécutives de PIB. On en a 3 jusqu'à maintenant. On est à moitié chemin. Sauf que si vous allez dehors, vous vous rendez compte qu'il y a bien des secteurs qui sont déjà en récession. C'est ça. Tous les secteurs où il y a des matières premières sont déjà en récession. Ça coûte plus cher. Le dollar canadien a encore chuté. Bon. Les bourses partout, ça va mal. Et c'est vraiment, là, c'est la débandade partout. Okay. Hein. Je vous l'ai déjà dit, Marc, mais c'est vraiment ça. Ouais. Il faudrait vraiment qu'il y ait un mouvement général des banquiers centraux, par exemple l'Europe, certainement les États-Unis pour nous. Vous savez ce qu'on dit, les adage, hein? Quand les États-Unis ont la grippe, nous, on éternue. Là, je pense qu'on a un gros rhume qui sent bien. Il faut prendre la vitamine. Évidemment, pas le Martin. Mais oui, mais pas le Martin.
hein, puis il dit Oui, qu'il a mis en non. place toutes les assises pour parer Parce ça. que, notamment, il y a une politique des taux d'intérêt à la baisse. Et c'est vrai que pour relancer la croissance économique, la maintenir à un beau niveau, c'est d'avoir des taux d'intérêt bas. Là, les gens achètent. Et tant qu'on achète, ça va bien. Oui. Mais est-ce jusqu'à quel point les taux d'intérêt vont pouvoir rester bas, ça, c'est une autre chose. Parce que vous savez que si le dollar canadien est bas, c'est à cause de cette politique des taux d'intérêt. Et il y a un courant parmi les économistes canadiens qui dit que, attention, c'est dangereux, ça va nous retomber dessus. Alors, c'est à suivre. Mais M. Marchand a pris une gageure avec nous. Oui. S'il s'est trompé, vous savez que vendredi, il y a les chiffres de Statistique Canada qui vont être annoncés pour l'emploi. OK. S'il y a une baisse de l'emploi, ça veut dire que M. Marchand s'est trompé. Et là, ça veut dire qu'on aura un 4e trimestre en baisse, on risque de plus en plus la récession. Ah, mon Dieu, souhaitons On va tout suivre ça souhaitons. vendredi. On va suivre ça vendredi. Merci beaucoup, Isabelle Merci. Maréchal. Merci. Pas trop pire, l'économie, ça va Ça aussi? va très bien. Expliqué par vous, c'est un charme. C'est une chanson. Martine fait de l'économie. On s'en va faire une petite pause et on revient avec d'autres nouvelles dans les brèves. Restez avec nous. La magie de la fête du monde en bref. Cette semaine, l'armée canadienne a décidé de suivre l'exemple de nos voisins militaires américains et d'équiper ses troupes d'une toute nouvelle et puissante arme, le Viagra. J'en tombe en bas de ma chaise. Littéralement, j'en tombe. Mais pas ce soir parce que j'ai une petite grippe. Non, mais je pensais sérieusement que nos soldats avaient touché le fond du baril le mois dernier, alors que le ministère de la Défense avait décidé de payer pour les opérations chirurgicales subies par les militaires souhaitant changer de sexe. Nous sommes ouverts à toute chose, a affirmé le capitaine M. Jean Morissette, porte-parole de la Défense, qui a profité de l'occasion pour nous dévoiler le nouveau cri de guerre des soldats canadiens. Ça va prendre du temps, mais ils vont mourir. Il y a 3 ans et demi, le ministère de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, le MICST, alors dirigé par un certain M. Daniel Payet, avait persuadé certains hôpitaux de s'équiper d'une Isocam, une espèce de scanner de 600 000 $ fabriqué à la Chine, afin d'encourager l'économie québécoise. C'est une belle histoire, ça, hein? Ben, c'est là que ça s'arrête, malheureusement, parce que, paf, cap, bedang, les maudites caméras sont toutes pétées. Et à cause de ça, les services de médecine nucléaire de plusieurs hôpitaux ont été contraints de recourir à l'échographie, dont le principe, comme vous le savez peut-être à la maison, consiste à vérifier à partir du parcours d'une onde sonore s'il y a des anomalies, par exemple, dans la tête d'un patient. Bon, c'est un concept qui, je l'avoue, n'est pas vraiment très clair. Et comme ici, à LFDM est à peu près là, selon le cadran solaire, nous sommes toujours soucieux de parfaire votre éducation scientifique. Eh bien, nous avons donc préparé une dramatisation qui, sans doute, vous aidera à mieux saisir les subtilités de cette intervention médicale. Alors, comme vous allez le voir sur ces images, c'est la chanteuse Lara Fabian qui interprétera le rôle de l'échographie. Et M. Johnny Hallyday, celui du malade. Alors, on envoie un son strident dans la tête du patient. Bon, c'est ça, elle a encore pété la machine, bâtard! Puis le monde aime ça. Elle a pété la machine 3 fois à Bercy. Bon, laissons la fumée se dissiper. Heureusement, oui, le malade est sain et sauf. Bravo. Eh bien, il aime se faire manger dans un chaudron au-dessus du lavabo. C'est Kraft Dinner Tétro et sa chronique des sports. Bonsoir, Christian. Salut, Marc. Salut. Que j'ai à peine vu aujourd'hui. Ben Comment oui, allez-vous? on s'est croisés. Ben oui, petit coquet, coquinoune. On va dans les fibres italiennes. Comment ça va? Bon. Ça va bien. Good. Hey, parlons écoute, de qui? J'ai 2 choses à dire aujourd'hui. C'est merveilleux, Il y c'est un a record. un scandale qui se passe dans le monde du sport. Et là, aujourd'hui, j'en ai tellement entendu parler. J'ai reçu des téléphones, j'ai reçu des emails pour que j'éclaircisse. Quelle est la nature de ce scandale? Ben, ça regarde les sportifs de salon dont je suis. Puis je m'en suis rendu compte moi-même en fin de semaine. Oui. Quand tu regardes une partie de baseball sur le canal américain, sur le réseau américain, OK? Tu regardes ta partie de baseball, tu regardes, tu manges tes chips, tu bois ta bière, et là, soudainement, tu vois un coup de circuit. Là, tu dis, tiens, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils font à RDS. Et tu vas à RDS, et il y a comme un décalage de 6 secondes. Il y a un 6 secondes qui disparaît. Le Québec est en retard de 6 secondes sur les parties de baseball, sur les Américains. Ben là, on voit la même action, mais 6 secondes en retard. Ben là, Christian. Je te jure que c'est vrai. Non, mais vous connaissez le principe des satellites. Ben non, oui, mais le principe, c'est pas une question de satellite. Non? Absolument pas. Alors, j'ai demandé au producteur de RDS, M. Jean Savard lui-même, un des grands patrons de RDS, de m'expliquer quel était le problème. Et voilà qu'il s'est livré à moi. Ah, on écoute ça tout de suite.
On ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont, aller au commercial. Et comme on ne peut pas diffuser leurs commerciaux et leurs commanditaires américains, il faut avoir le temps de réagir pour placer nos commerciaux, nos commanditaires. L'autre, c'est on ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont aller à la caméra avec un de leurs commentateurs qui parle. C'est pas pour que Roger Brulotte puisse deviner d'avance que tel joueur va faire un coup de circuit? Hein, ce sera bon, ça. Alors, Ah, voilà, c'est on est- dur, la télévision. On C'est est un en, monde dur. en retard de 6 secondes. En retard de Et j'ai quelque chose d'autre aussi. Très rapidement. Tu sais, mon vieux, Oui. que là, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe avec les expos? Qu'est-ce qui se passe avec Claude Brochu? Est-ce qu'ils déménagent? Est-ce qu'ils déménagent pas? Est-ce qu'ils restent à Montréal? Est-ce qu'ils s'en vont ailleurs? Ah, la danse des rumeurs. Il y a une chose que les gens ont oublié de faire, c'est d'aller au stade olympique et de regarder alentour. Et je suis allé, moi, puis j'ai regardé, puis j'ai la solution, mesdames et messieurs. Voici ce que j'ai vu moi-même au stade olympique aujourd'hui. On écoute. Ça, c'est le stade. Et voilà. Ah ben ça me scie les jambes. T'as vu, hein? T'as vu ce que j'ai vu, hein? Ben j'ai vu, je T'as comprends vu ce que j'ai vu, hein? Puis Sutton, c'est Sutton, c'est très puissant. Merci beaucoup, Ça me fait Christian plaisir. Tétrault. Merci Salut. infiniment. À Ok, demain. bye. Allons faire une petite pause, si vous voulez bien. Nous allons venir avec un coup d'œil autant qu'il fera avec une nouvelle météorologue cette semaine. Restez là. Un coup d'œil maintenant autant qu'il fera avec la météorologue amateur de la semaine, une artiste bien de chez nous, l'artiste de cirque Ginny Jacinto. Bonsoir, Ginny. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? D'abord, est-ce que je dis votre nom correctement, Ginny Jacinto? Oui, Ginny Jacinto. Ah, Ginny Jacinto. Vous venez d'où, Ginny? Montréal, mais mes parents sont péruviens. Ah, c'est magnifique, ça. Alors, vous êtes contorsionniste, si je ne m'abuse. C'est cela. Vous contorsionnez depuis moultes années, Ginny? 10 años. 10 ans. Ah! OK. Alors, donc, vous allez nous faire la météo en contorsionnant? Oui. D'accord, Ginny. Je vais Alors, faire de écoutez- mon mieux, hein? Oh, ben, je suis sûr que ça va être absolument magnifique. Je vous ai vu répéter, là. Ah. Et voilà. Voilà. Alors, allez-y, Ginny. Ce soir et cette nuit, Ah. ciel dégagé, D'accord. minimum de -1. Risque de gel au sol, surtout en banlieue. Et pour demain, ensoleillé, maximum de 14. Mais Yeah! yeah! Hein, c'est merveilleux, là. C'est très mignon, ça, le petit bout Ninja Turtle à la fin. Vous faites ça en spectacle? Pas exactement. OK, on s'en reparle demain. Salut! Ah, vous êtes absolument charmant. OK.